Dieu vous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Alléluia, bonjour à tous. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis par la plénitude de la faveur de Dieu. Que Dieu vous imprègne de sa présence, que Dieu vous imprègne de sa gloire, que Dieu vous imprègne de son honneur. Soyez puissamment et fortement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu puisse vous imprégner de 1000 couronnes de grâce, de faveur, de louange, d'honneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez remplis de la plénitude du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez imprégnés de la faveur de Dieu. Invite quelqu'un à entendre le message de ce matin. Alléluia. Normalement, le message est en même temps partagé sur le Facebook de l'église. Donc, invite quelqu'un à regarder ce message ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que Dieu vraiment vous équipe de 1000 grâces et de 1000 louanges. Soyez fortement bénis, soyez fortement bénis, soyez fortement bénis, soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Christ revient. Amen. Et le Seigneur vient chercher son Église sans tache ni ride. Et nous allons étudier quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir comment Jésus-Christ a réussi à être le pain de vie. Comment Jésus a réussi à être le pain par lequel il est venu porter l'évangile à la terre en les sauvant. Alléluia. Nous allons voir comment être ce pain de vie et pourquoi ce n'est pas simplement Christ qui doit être ce pain de vie, mais que nous devons l'être. Alléluia. Quelle est la formule pour être le pain de vie? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque nous regardons par exemple le verset de Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu est venu donner à l'humanité un besoin, quelque chose dont ils avaient envie, un désir. Amen. Même si que beaucoup de personnes, lorsque nous leur prêchons l'évangile, disent je n'ai rien demandé à Christ, je n'ai pas demandé à Jésus d'aller à la croix, je n'ai rien demandé à Dieu, j'aime ma vie, alléluia, ou je suis athée, qu'importe. Lorsque Dieu qui est sage, alléluia, et lorsque Dieu qui est tout-puissant a regardé le cœur des hommes, le cœur de l'humanité en lui-même, même si qu'il avait déjà un cœur d'amour, il a trouvé dans l'homme le besoin d'être sauvé. Si tu regardes ta vie, alléluia, et que tu regardes dans quelles conditions tu étais, même si que tu étais dans le monde et que l'évangile est venu jusqu'à toi, il y avait au fond de ton cœur un besoin d'être sauvé. Alléluia. Et c'est ce besoin que Dieu est venu combler. Alléluia. Lorsque on te tend du pain, c'est que tu as faim. On ne tend pas du pain à celui qui n'a pas faim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. On ne donne pas du pain à celui qui n'a pas faim. Alléluia. On ne donne pas du vin, alléluia, à celui qui n'a pas soif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais essayer d'expliquer rapidement quelque chose. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie, mais de son corps a coulé le vin et l'eau. L'eau, il a dit quoi à la Samaritaine? Tu n'auras plus jamais soif. Le vin représentant non seulement le pardon de nos péchés, mais alléluia, mais le vin est toujours communiqué et donné dans un moment de fête. Alléluia, le premier miracle de Christ a été dans un mariage. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Christ, afin que nous soyons dans la paix. Et qu'est-ce qui a retiré le châtiment? C'est le sang. Alléluia. Parce qu'une fois que le sang coule sur ta vie, tu as droit au plaisir, tu as droit à la joie, tu as droit à la fête, tu as droit au mariage. Et ça, nous devons le comprendre. Alléluia. De Jésus-Christ, le pain, il nous rassasie. De l'eau, il nous permet de ne plus jamais avoir soif. Et de son sang, la condamnation, la culpabilité et tout ce qui nous empêche d'être heureux est ôté et nous donne droit à la joie. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire, Dieu me donne droit à la joie, Dieu me donne droit à la paix, Dieu me donne droit à être heureux et Dieu me donne droit à jouir de la vie. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a
en son Fils, établit une mission, celui de sauver l'humanité. Mais regardons comment l'évangile a été enseigné. Et c'est ce que nous allons voir. Regardons comment l'évangile a été prêché. L'évangile a été prêché en venant combler le besoin de l'humanité, le besoin de l'homme. Alléluia. Nous prenons et nous allons voir qu'il y a un moment, Jésus présentait le pain. Il y a un moment, Jésus présentait l'eau. Et il y a un temps où Jésus a présenté le sang. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Au niveau de la Samaritaine ne s'était pas considérée véritablement comme une pécheresse. Jésus n'est pas venu lui présenter le sang. Jésus lui a présenté l'eau. Alléluia. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Parce que son besoin à l'instant présent était qu'elle avait besoin de boire. Alléluia. Elle avait besoin d'amener de l'eau pour sa famille. Elle avait besoin d'amener de l'eau pour ses ex-maris. Alléluia. Christ ne lui a pas prêché l'évangile en lui disant, non, tu as trop. Il lui a d'abord présenté ce dont elle avait besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque nous enseignons l'évangile de Christ, nous ne devons pas donner un évangile qui condamne, mais un évangile qui présente ce que celui à qui nous prêchons, nous devons lui faire comprendre que Jésus-Christ est exactement le besoin de ce qu'il recherche. Nous prenons l'exemple de l'adultérienne qui a été trouvée en flagrant délit. Lorsque les hommes de Dieu sont venus la condamner, Jésus lui a présenté ce dont elle avait besoin. Alléluia. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour toi, car dans ma présence se trouve la réponse à ton besoin. Lorsque tout le monde t'accuse, je te donne ce dont tu as besoin. Et ce dont qu'elle avait besoin à ce moment présent, c'est des bras. Alléluia. C'est du réconfort. C'est une solution. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne la juge point et qui lui donne de l'espoir pour sortir d'une situation dans laquelle elle sait déjà qu'elle est. Croyez-moi qu'elle savait déjà qu'elle était adultérienne. Et Christ n'est pas venu lui donner, alléluia, une condamnation, mais Christ est venu lui donner une réponse, alléluia, une sortie, une porte pour sortir de la situation dans laquelle elle était. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 6. La Bible nous dit quoi? Proverbes chapitre 16 à partir du verset 6. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 6 nous dit: par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Amen. Jésus-Christ est venu et il a été ce pain de vie. Ce pain que nous mangeons, alléluia, en commémoration de sa mort et de sa résurrection, et qui nous permet de vivre nous-mêmes et qui nous donne part à la résurrection. Mais en tant que fils de Dieu, alléluia, en tant que ceux qui doivent annoncer la bonne nouvelle, nous devons aussi être ce pain que les autres vont manger. Nous devons aussi être la solution que les gens ont besoin de rencontrer. Comment être ce pain de vie? Regardons le Christ. En réalité, le pain n'est rien d'autre qu'un assemblage de bonté et de fidélité par lequel Christ a expié les péchés de l'humanité. Christ n'a jamais manifesté d'amertume ou de colère ou de rancœur. Il a manifesté une bonté en permanence et une fidélité vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et il a expié les péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Hier ou avant-hier, lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a sorti une phrase. La sanctification n'est pas simplement de s'abstenir de péché, mais la sanctification est de savoir ne pas voir le mal dans l'autre, de ne pas le chercher dans l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La sanctification est de ne pas chercher l'erreur dans l'autre. La sanctification n'est pas de chercher dans l'autre de quoi le juger, de quoi l'accuser. La sanctification n'est pas de chercher en moi qu'est-ce qui est meilleur que l'autre. Amen. Alléluia. Car la sanctification est de devenir ce pain de vie. Et comment nous devenons ce pain de vie? Nous devenons ce pain de vie par la bonté et la fidélité. Alléluia. Parce que le pain est quelque chose qui te rassasie. Il est donné dans un moment où j'ai faim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, c'est vrai. Le monde est parti dans une grande débauche. Le monde est parti dans quelque chose d'horrible. Toi-même, alléluia, si nous sommes vrais avec nous-mêmes, tu es en train de combattre avec un péché. Tu es en train de combattre avec une faiblesse. Tu es en train de combattre avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est dans cette faiblesse que Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et quand tu entends cette parole qui est un pain de vie, ça te réconforte et ça te fait du bien. Parce que tu te dis, il y a encore de l'espoir pour moi. Dieu peut encore changer ma vie. Dieu peut encore changer ma destinée.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais si nous partons dans un évangile et que nous commençons à dire vous avez tous péché, vous irez tous en enfer, et que nous fermons les portes de la bonté, de la fidélité, sans donner à l'humanité de l'espoir de changer, sans permettre au monde de pouvoir changer, nous l'étions. Et nous ne continuons pas le ministère de Christ, mais nous faisons le ministère des pharisiens et des sadducéens qui étaient sous l'esprit du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si nous nous souvenons des anciennes prédications, nous allons voir qu'il y a deux lumières, celle de Christ et celle de Satan. La lumière de Christ réveille la nature mauvaise. La lumière de Satan réveille le mal en nous. Alléluia. Nous voyons que lorsqu'il s'est présenté devant Christ, il a dit à Christ, tu as faim. Alléluia, c'était une vérité. Il a mis à nu une situation, mais elle n'était point la vérité de Dieu. Alléluia. Et Christ, maintenant qui est la véritable lumière, a pris la parole, a dit, oui, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, alléluia, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que tu me diras, oui, mais il faut dire la vérité aux gens, il faut dire la vérité, oui. Nous devons savoir dire la vérité aux gens, c'est vrai. Car la parole de Dieu nous dit que la vérité nous affranchira. Mais il faut savoir réellement quelle est la vérité. Alléluia. Le pain de vie n'est jamais venu pointer, on va prendre Marie de Magdala pour lui dire, tu n'es qu'une prostituée, tu ne changeras jamais. Les pharisiens l'ont fait, les sadducéens l'ont fait. Si Jésus, ils ont dit comme ça, s'il était vraiment prophète, il aurait su quelle était cette espèce de femme. Il lui avait dit la vérité. Effectivement, est-ce que les pharisiens ont menti? Non. C'était une espèce de femme, une prostituée qui détruisait les vies, qui détruisait les foyers. Alléluia. Mais ce n'était point la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'était que c'était une évangéliste. C'était celle qui allait sauver les apôtres. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous comprenons que Christ dit que nous ne devons point marcher par nos yeux, mais comprendre que nous devons marcher par la foi. Alléluia. Car seule la foi nous amène, alléluia, à devenir ce pain de vie, à marcher dans la vérité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et si nous voulons prêcher un évangile qui va sauver des vies, nous devons être animés de la lumière de Christ, non celle de Satan. Nous devons être animés de la vérité de Christ, non celle de Satan. Ce n'est pas parce que celui qui est devant toi est un homosexuel, une prostituée, qu'importe sa condamnation ou le péché que l'humanité ou que le diable lui a donné, que tu viendras avec la vérité de Satan pour lui prôner ce qu'il est. Alléluia. Nous allons être vrais. La plupart des personnes qui jugent les prostituées, c'est parce que tu n'as jamais connu cette faiblesse. Tu juges les homosexuels parce que tu ne sais pas c'est quoi. Tu juges cela parce que tu ne sais pas c'est quoi. Tu juges les autres parce que tu ne l'as jamais vécu. Mais le jour qu'on va traiter peut-être quelqu'un de menteur, tu vas te dire, ah oui, moi aussi, donc c'est normal. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que il a été tenté comme nous en toutes choses et il peut compatir à nos faiblesses. Nous prenons nos caractères mauvais et méchants et nous l'additionnons à l'évangile parce que nous jugeons les autres et pensons que leurs faiblesses sont plus grandes que les nôtres. Mais devenir le pain de vie est un assemblage de bonté et de fidélité. Pourquoi Jésus n'a jamais péché? Pourquoi Jésus a marché dans un chemin de sainteté? Pourquoi il n'a jamais marché dans les faiblesses? La Bible dit est claire. Il a marché dans la bonté et la fidélité. Donc il était en permanence lui-même dans une expiation de péché. Que ce soit pour sa propre vie, que ce soit pour celle des autres. Toi, tu veux que ta vie soit sauvée. Toi, tu veux que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Mais tu es en permanence en train de juger même à travers l'évangile de Christ. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu ne dis pas ça, Dieu va te frapper. Si tu ne fais pas ça, Dieu va faire. Si tu ne fais pas, comment vas-tu sauver quelqu'un? Est-ce que tu penses que quelqu'un, lorsqu'il sort d'une journée de travail, de 8 heures de travail, de 7 heures de travail, ou de 35 heures, alléluia, qu'importe, il a envie d'entendre que Dieu le condamne? Il a envie d'entendre que Dieu le juge. Il a envie d'entendre que Dieu le détruit. Dis-moi où est-ce que Dieu est venu. À part par ceux qui ne voulaient pas s'en sortir, les pharisiens, il leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Mais dis-moi, quand Christ devait annoncer la bonne nouvelle, quand Christ prêchait l'évangile, n'était-il pas ce pain qui apportait une solution? N'était-il pas ce pain qui donnait le besoin que les autres avaient besoin de recevoir? Quelle est l'évangélisation que tu prêches? Quel est l'évangile que tu prêches? Alléluia. Es-tu animé de la lumière de Christ ou es-tu animé de la lumière de Satan? Et ça, c'est une vérité. Quel est celui qui brille en toi? Car la Bible nous dit dans le livre de Job 38, alléluia, que tous les matins, les puissants des ténèbres se réveillent avec leur lumière, mais que nous devons briser leur lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? L'évangile doit être prêché. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Nous devons annoncer à quelqu'un que Jésus sauve. Alléluia. La bonne nouvelle est que nos péchés ont été pardonnés. Mais est-ce que vous savez que nous effaçons encore les péchés des hommes aujourd'hui?
Nous effaçons l'iniquité de l'humanité encore aujourd'hui. Nous effaçons encore l'iniquité de nos prochains, de nos familles encore aujourd'hui. Et comment nous le faisons? Pas en allant à la croix, parce que Christ l'a fait. Mais nous le faisons en manifestant de la bonté et de la fidélité vis-à-vis de Dieu. La bonté en leur donnant une solution pour qu'ils sortent de leur situation. Une solution. Alléluia. Christ, notre Père, Dieu notre Père, est venu nous donner une solution. Quelle est la solution que tu es? C'est bien de te cacher derrière Christ est notre Père de vie. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas bon comme Jésus. En fait, tu es qui? En fait, tu es qui? Si tu n'es pas Jésus, tu es qui? Parce qu'il me semble qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Donc en fait, tu prends ce verset quand ça t'arrange. Alléluia. Tu prends donc ce verset quand ça t'arrange. Ah non, je ne suis pas Jésus, je ne dois pas aimer comme Jésus, je ne dois pas pardonner comme Jésus. Non, écoute ce que je vais te dire. Dans le temps dans lequel nous sommes, tu dois être Jésus-Christ. Tu dois être le pain de vie. Tu dois être cette eau vive qui a coulé en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Tu dois être ce vin que tu dois pouvoir communiquer aux autres. Le pardon. Tu dois être cette eau. Alléluia. Tu dois l'être. Sinon, ça ne sert à rien d'être chrétien. Sinon, en réalité, tu n'es pas chrétien. Tu es comme les pharisiens et les sadducéens qui prêchaient un évangile qui tuait les gens, qui les condamnait. C'est bien de crier, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? C'est toi. Aujourd'hui, les hommes ne le voient plus, mais ils peuvent le voir à travers toi. Ils peuvent le voir à travers ta bonté. Ils peuvent le voir à travers ta fidélité. L'évangile ne s'arrête pas aujourd'hui à Jésus t'aime. Aujourd'hui, l'évangile s'arrête à ma soeur, je vois que tu as des difficultés. Oui, j'ai appris que tu as trompé ton mari, mais tu sais, Jésus est la solution. On va prier ensemble. Ne t'inquiète pas. Dieu t'a pas. Repens-toi. Donne ta vie à Jésus. Dieu va te pardonner. On va prier. Dieu va relever ton foyer. Dieu va faire. Lorsque cette femme qui a commis une faute voit que Dieu est capable de la pardonner à travers toi. Dieu est capable de la pardonner à travers toi. Parce que sans toi, elle n'aurait pas su. Parce que tout le monde dit, ah non, elle a mal fait, non, elle a péché, non, elle a mal fait, alors que toi, tu as fait pire en cachette. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque cette femme voit que tu lui apportes une solution à son besoin, demain, elle sait que Jésus l'aime. Elle va perpétuer cet évangile de pardon. Dieu va donner le pardon à son mari. Dieu va les réconcilier. Dieu va relever. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Nous sommes les réparateurs des brèches. S'il n'y a pas de brèche, nous n'avons pas de but d'exister. Si l'homme ne fait pas d'erreur, on ne sert à rien. Nous sommes la lumière, mais si nous sommes la lumière, il faut bien des ténèbres pour que nous soyons la lumière. Mais si toi-même tu deviens ténèbres, dans les ténèbres, la lumière sert à quoi? Tu veux être lumière, tu cries être lumière, mais quand tu vois les ténèbres, tu ne fais pas ton rôle de lumière. Tu cries que tu es fils de Dieu, mais quand tu vois les fils de Satan, tu ne fais pas ton rôle de les éclairer pour les faire sortir des ténèbres. Parce que toi, tu te considères comme saint, tu te considères comme meilleur, tu te considères comme mieux. Tu te considères, oui, mais moi, je suis à côté des hommes de Dieu. Oui, mais moi, je suis fidèle. Oui, mais moi, non. Alléluia. C'est pas ça, la sanctification. Oui, Jésus-Christ vient chercher l'église sans tache ni ride. Mais c'est pas ça, la sanctification. Se voir meilleur que les autres. Se voir plus saint que les autres. Se voir. Et puis, on passe son temps à juger, à condamner et à détruire. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Et dans ce temps où le monde est dans le confinement, où nous devons être vrais, les gens n'ont pas vraiment peur du Covid. Alléluia. Les gens n'ont plus peur du Covid. Non, ils ne respectent pas le confinement. Alléluia. Ils ne s'intéressent pas véritablement aux prières. Parce qu'en réalité, c'est plus ça le message. Le message, ce n'est plus ça. Le message, c'est n'ayez pas peur parce que les gens n'ont déjà plus peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? À la limite, les gens s'en foutent même. Mais le message, c'est que qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? De quoi les hommes ont besoin? De quoi l'humanité a besoin? Pourquoi malgré qu'il y a le Covid, qu'il y a plus de 60 000 cas par jour, qu'il y a autant de morts, pourquoi les gens continuent à sortir? Les gens ont besoin de joie. Les gens ont besoin de plaisir. Les gens ont besoin d'être heureux. Les gens ont besoin qu'on leur dise que Dieu ne les appelle pas à être enfermés dans une salle et à chanter Alléluia 24 heures sur 24. Ils ont envie de savoir qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour eux. Ils ont envie que Dieu puisse répondre à leurs besoins. Ils n'ont pas envie de trouver des personnes trop spirituelles. Jésus s'est assis avec ceux qui buvaient de l'alcool. Il ne leur a pas dit, oh, sanctifiez-vous. Non. Il
est venu répondre à leurs besoins. Lorsque les hommes de Dieu qui étaient autour d'eux les ont regardés, les pharisiens, ils ont dit, qu'est-ce que Jésus fait assis parmi ces gens-là? Mais Jésus était venu répondre à leurs besoins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc même si que nous passons notre temps à dire, ah oui, il y a le Covid, aujourd'hui les gens s'en foutent. Aujourd'hui, l'État nous a dit, apprenez à vivre avec le Covid. Ils ont appris à vivre avec. La première vague, peut-être ils avaient peur, mais là ils n'ont plus peur. Peut-être que si la chose devient pire, peut-être qu'ils auront peur, mais là ils n'ont plus peur. Les gens vivent la vie parce qu'ils ont envie de vivre. Les gens ont envie de vivre. Donc quel est l'évangile que tu vas leur donner pour qu'ils puissent vivre? Qu'est-ce que tu peux leur proposer pour qu'ils puissent vivre? Qu'est-ce que tu peux leur communiquer pour qu'ils puissent vivre? Tu dois leur dire que Jésus leur garantit la bonne santé, oui. Mais tu dois leur dire que Jésus leur garantit aussi la prospérité. Tu dois leur dire aussi que Jésus leur garantit que leurs affaires vont marcher. Tu dois leur garantir aussi que Jésus va tenir sa femme et que Jésus va aider ses enfants. Mais arrêtez de prêcher l'évangile pour dire, dans la vie que tu es là, arrête, tu travailles trop. Mais attends, dites-moi, s'il n'y a pas de chef d'entreprise, le monde va faire quoi? L'économie va tenir comment? Donc tout le monde doit être pauvre et tout le monde doit être 24 heures sur 24 à l'église? C'est ça l'évangile que vous prêchez? C'est ce que vous enseignez? Non, lui, il a envie que son enfant soit ingénieur. Dis-lui que Jésus va rendre son enfant ingénieur. Dans les disciples de Christ, il n'y avait pas que des pécheurs. Il y avait aussi des gens qui travaillaient à l'État pour les impôts. C'est eux aussi que Jésus a appelés. Est-ce que quelqu'un entend? Arrêtez de déformer l'évangile pour que quelqu'un qui fait de grandes études ne le fasse plus. Parce que tu lui dis qu'il doit être 24 heures sur 24 heures. Non! L'évangile est censé nous apporter. Jésus est venu combler un besoin. Jésus est venu combler un besoin. Nous n'avons pas tous le même appel. Il y a des gens qui seront 24 heures sur 24 à l'église. Nous prêchons l'évangile, oui. Nous devons respecter le sabbat. Nous devons respecter les jours d'enseignement, oui. Mais ne mettons pas la pression aux gens. Laissons le Saint-Esprit les convaincre. Donnons aux gens ce dont ils ont besoin. Alléluia. Donnons-leur ce Jésus qui est amour, plein de bonté et de fidélité. Tu n'auras même pas besoin de leur dire de s'attacher à Jésus. Lorsqu'il verra son fils réussir, lorsqu'il verra sa fille réussir, lorsqu'il verra sa femme changer, lorsqu'il verra le pardon rentrer dans son cœur, il s'attachera à Jésus-Christ. L'évangile n'est pas une pression. L'évangile n'est pas une condamnation. Mais l'évangile est une puissance qui change une vie. L'évangile est une puissance qui nous donne dans ce monde à briller. La Bible nous dit que dans le camp des chrétiens, au temps de Joseph en Égypte, leur camp était béni et prospère. Et le camp de l'Égypte était sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Et ça, nous devons le comprendre. Jésus-Christ arrive. Mais Jésus a aussi dit, et ça, il a dit, je t'ai donné 5 talents. Tu dois le multiplier. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont chefs d'entreprise. Il y a des chrétiens qui sont appelés à être présidents. Il y a des chrétiens qui sont appelés à être ministres. Alors arrête de dire, de rappeler au ministre son péché. Dis-lui que Jésus va l'aider dans son ministère. Pendant que tu vas lui enseigner l'évangile, le Saint-Esprit va l'amener dans quelque chose qui va changer sa vie. Mais ne prêchons pas un évangile pour tromper les gens. Nous ne sommes pas là pour remplir des ennemis, mais pour sauver un peuple, pour sauver des vies. Le Saint-Esprit les convaincra. Eux-mêmes, tu peux venir à l'église. Tu as vu comment Dieu a fait. Donc pendant ce confinement, invite les gens à écouter les lives. Alléluia. Invite les gens. Ne va pas lui rappeler son péché. Dis-lui, tu sais, Jésus t'aime et Jésus va augmenter tes finances. Jésus va augmenter ton intelligence. Jésus va faire. Tu dois réussir tes examens, même si tu as toute cette pression, parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas d'être vieillot. Nous devons donner à l'humanité ce dont ils ont besoin, par la bonté. Si nous voulons être du pain, le pain est donné par un désir. J'ai faim. Il est ce pain. L'humanité a faim. L'humanité a soif. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. L'humanité veut la joie. L'humanité veut la paix. L'humanité veut le plaisir. Il n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu que nous n'allons pas nous réjouir. Non, la Bible dit, ils jouiront de mes grâces. Ils jouiront de tout ce que je ferai pour eux. Ils seront dans l'allégresse. Où est l'allégresse que vous présentez à toute l'humanité? La peur ne fonctionne plus.
Les hommes, regardez simplement sur les réseaux sociaux. On va prendre l'exemple de TikTok. Ils sont en train de, les puissants des ténèbres sont en train de rabaisser l'enfer. Pour dire qu'en réalité, l'enfer, c'est rien. Il y a même des gens dans des reportages qui ont dit que, ah non, je préfère aller là où mes amis sont que d'aller m'ennuyer au paradis. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que nous n'avons plus la capacité de convaincre quelqu'un et nous ne l'avons jamais eu. Seul le Saint-Esprit peut aller dans un cœur convaincre quelqu'un de l'existence de l'enfer et que l'enfer c'est dangereux. Mais ça c'est le rôle de l'Esprit. Nous, notre rôle est de dire à quelqu'un que Jésus l'aime, qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Regarde autour de toi, où sont ceux qui t'accusent? Car moi, l'humain, je ne t'accuse pas parce que mon Dieu ne t'accuse pas. Viens, tu n'es pas appelé à rester comme ça. Tu n'es pas appelé à rester une prostituée. Tu es appelé à devenir quelqu'un de grand. Tu n'es pas appelé à rester aussi bas. Tu n'es pas appelé à rester dans la faiblesse. Tu es appelé à rester quelqu'un de bon. Prenons la bonté et la fidélité. En cela, nous expions nos propres péchés et nous expions ceux des autres. C'est ça l'évangile de Christ. Alléluia. C'est ça l'évangile de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Quel est l'évangile que tu enseignes? Quel est l'évangile que tu prêches? Quel est l'évangile qui va donner envie aux gens de te suivre? Tu as tout le temps un visage énervé. Tu as tout le temps un visage marré. Tu es mauvais, tu es méchante. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, non, Dieu va te sauver, mais tu es méchante. Il te dit, Dieu va te sauver, mais j'ai soif, tu ne lui donnes pas d'eau. Dieu va te sauver, mais tu ne lui tends pas un morceau de pain. Tu ne lui tends pas un peu d'amour et de bonté. Alléluia. Jésus ne viendra pas le faire à ta place. Nous sommes les chrétiens, les petits oins, les petits Christ, les petits dieux sur la terre. C'est à nous de prôner cette lumière. C'est à nous de la communiquer avec la joie, avec la vie, avec l'amour. Donne l'amour à quelqu'un. Donne l'amour à quelqu'un. Je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes rejettent lorsque nous venons directement en leur parlant de Jésus-Christ. Je vous donne un simple exemple. Je ne voulais pas que Dieu me juge et que Dieu me condamne. Alors, vis-à-vis de mes collègues, comment j'ai fait? J'ai fait un message et j'ai écrit, tu sais, comme je t'aime beaucoup, que je t'apprécie beaucoup, je ne t'oblige pas à quoi que ce soit. Mais comme je t'apprécie tellement, je veux simplement te dire que Jésus-Christ t'aime. Et que qu'importe la situation que tu traverses, il peut changer ta vie, te pardonner, qu'importe. Je ne t'oblige pas en fait à l'accepter, ce n'est pas une religion que je te donne. Mais simplement comme je t'apprécie beaucoup et que je n'ai pas envie de te perdre, je voulais simplement te parler du Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas honte de lui. Et comme je t'aime beaucoup et qu'on s'entend bien, je te le présente. Ils n'ont pas craché sur moi. Ils ne m'ont pas humilié. Vous savez c'était quoi les réponses? Ah merci beaucoup. Ah ça me touche. Ah merci. Alléluia. Parce que je ne suis pas venu pour dire, tu n'as pas vu ta situation là? Repends-toi, hein? Tu vas aller en enfer. Quelqu'un se braque. Tu aurais voulu que quelqu'un vienne te condamner pour ton... Non, quelqu'un va se braquer. Alléluia. Tu présentes la chose avec une sagesse. Tu présentes la chose avec une humilité, avec de l'amour, de la bonté. Soyons intelligents. Prêchons l'évangile. Arrêtons de simplement... non, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, je t'aime. Ah bon, pourquoi tu m'aimes? Parce qu'en fait, avant, je ne savais pas aimer. Avant, j'étais méchant. Avant, franchement, je n'étais pas à la hauteur. Et tu sais quoi? Quelqu'un est venu me prêcher l'évangile. Je suis allé, j'ai écouté les lives, mon cœur a changé. Ah bon, ton cœur a changé? Ça existe encore quelqu'un qui change? Je t'ai dit oui, mon cœur a changé. Et c'est pour ça que c'était fort dans mon cœur. J'ai eu envie de te dire que je t'aime. Parce que je t'aime beaucoup. Ça va le toucher plus que Jésus t'aime. Parce que là, tu lui donnes ce dont il a besoin, l'amour. Parce que tous les hommes cherchent l'amour. Alléluia. Et ensuite, le témoignage que Christ a amené à cet amour. Donc, soyons sages et intelligents. Et prêchons l'évangile. Prêchons, devenons ce pain de vie par la bonté et la fidélité qui expiera nos fautes et qui expira les fautes de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors je vais te dire quelque chose. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime sincèrement. Alléluia. Je t'aime. Et je sais que malgré ce que tu traverses, malgré peut-être le nombre de jeûnes ou le nombre de péripéties que tu as fait, malgré que tu vas te dire que tu as déjà jeûné, tu as déjà prié et que Dieu ne t'a jamais répondu. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Ne baisse pas les bras.
Parce qu'il y a toujours une solution. Toujours avec Jésus, il y a toujours une solution. Mais pasteur, je ne crois plus, tu me diras. Pasteur, je suis rempli de doutes. Alors je te dirai que Dieu a fait en sorte que quelqu'un dans la Bible aussi soit rempli de doutes. Tu veux savoir qui? J'ai oublié son nom. Mais je te dirai ce que la personne a dit. Il a dit à la personne, viens au secours de mon incrédulité. Il n'a pas dit j'ai la foi. Ce que quelqu'un entend. C'est pour te prouver à quel point Jésus est la solution en toutes choses. Il n'a pas dit j'ai la foi. Il a dit, alléluia, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus l'a guéri. Jésus est le besoin au moment présent. Arrêtez de dire, si Dieu t'a pas exaucé, c'est parce que tu n'as pas la foi. Non, Jésus va exaucer même celui qui n'a pas la foi. À cause de toi. À cause de toi. À cause de ta bonté. À cause de ta fidélité pour Dieu. À cause de ta fidélité pour ceux que tu aimes. Alors Dieu va donner aux autres ce dont même ils ne méritent pas. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dieu l'a guéri. Dieu lui a donné ce dont il avait besoin. Parce qu'à ce moment présent, Dieu a expié son péché par quoi? Par la bonté. Pas par la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage. Je vous encourage. Jésus est toujours la solution. Jésus est il est le besoin, il est le pain, il est le vin, il est l'eau, alléluia, que le monde a besoin, que tu as besoin. Donc, ne te décourage pas. Sois forte, sois fort. Alléluia, alléluia. Et donne la force aux autres. Donne l'espoir aux autres. Donne aux gens l'espoir qu'ils peuvent changer et qu'ils vont changer. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais terminer sur ces quelques mots pour vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous élève. Alléluia. Chaque fois que vous serez découragé, venez entendre les oracles de Dieu, car vous serez sous la puissance de la lumière. Nous allons passer des temps merveilleux avec Dieu, des temps d'adoration, des temps prophétiques. Alléluia. Tout à l'heure, il y a le culte de la Martinique. Ne le rate pas. Alléluia. Nous serons encore bénis. Mais rassasie ton âme, rassasie ton esprit, rassasie-toi. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas influencer par le monde des ténèbres. Tu brilleras. C'est ce que Jésus a dit. On s'en fout de ce que toi-même tu dis. On s'en fout de ce que ta chair et le diable disent. Moi j'ai dit, tu brilleras. Tu chanteras la gloire de Dieu. Et toi et moi, qu'on sera assis sur le trône de Jésus-Christ, et alléluia, et que les anges seront autour de nous, on se dira, eh bien, on a réussi. C'était dur. Non, c'était dur. Mais au moins, on est sauvé. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous équipe, que Dieu vous remplisse. Soyez bénis. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Bisous.